Bonjour, donc bienvenue à cette courte présentation sur l'élution du générateur. Donc l'élution du générateur, c'est certain que pour commencer, il faut aller chercher notre matériel. Où se trouve le matériel au laboratoire? Ben, en fait, le matériel dont vous allez avoir besoin ne sera pas sur le chariot, mais ici dans un tiroir. Donc à l'intérieur du tiroir, ici, vous allez retrouver différentes fioles. Vous avez des fioles d'éluants, ça veut dire de saline. Donc vous avez des fioles de saline de 10 ml. Des fioles d'éluants aussi de 5 ml. Vous avez aussi des fioles sous vide. Les fioles sous vide, en fait, permettent de recueillir l'éluat. Donc, si on veut aspirer l'éluat. De l'autre côté, juste ici, on a, à ce moment donné ici, le même tiroir qu'on va retrouver aussi. Donc, ce tiroir-là contient le même matériel que j'ai identifié de l'autre côté. Vous allez aussi retrouver les étiquettes permettant d'identifier votre éluat, dans le fond, à l'intérieur du tiroir que vous avez aussi ici. Donc, disons aujourd'hui, je fais une élution avec un éluant, la saline, de 5 ml et que j'utilise une fiole sous vide aussi. Première étape, c'est venir noter à ce moment donné-là le numéro de l'eau de la fiole sous vide. Je vous permets, dans le cadre du laboratoire, de le prendre en photo avec la date d'expiration si vous préférez. Sinon, vous le notez tout simplement sur votre feuille de laboratoire et vous conservez cette information-là. Je n'ai pas mis d'espace, c'est votre responsabilité de conserver vos résultats jusqu'à temps qu'on fasse le cahier de contrôle. Donc, je viens noter ici la numéro de l'eau, je viens noter la date d'expiration, m'assurer que ce n'est pas expiré. Vous allez voir que la majorité de nos fioles au collège sont bien entendu expirées, puisqu'on a souvent du matériel qui est donné. Vu qu'on n'injecte pas chez l'humain, tout va bien. Ici, même chose pour la fiole sous vide, je viens aussi noter le numéro de l'eau et l'expiration. Excellent. Donc là, j'ai mes deux premiers outils pour faire l'élution. L'autre que je vais aller chercher maintenant, c'est le pot plombé. Donc, on a différentes formes de pot plombé. Celui qu'on utilise pour l'élution, c'est toujours celui-ci. C'est toujours le pot plombé, finalement, de couleur beige, qui permet à ce moment-là une insertion facile de la fiole d'élution à l'intérieur. Donc, maintenant, vu qu'on travaille sous EPS, bien entendu, il faut qu'on désinfecte nos fioles. Donc, je vais tout simplement asperger ma fiole avec de l'alcool, la fiole sous vide, la fiole d'éluat, mais aussi le pot plombé. Donc, je vais asperger l'extérieur de mon pot plombé. Pour l'ouvrir, le pot plombé, vous allez tout simplement le dévisser par dessous, comme ceci. Et on va venir aussi asperger d'alcool l'intérieur du pot plombé. Une fois que ça, c'est fait, vous allez décapsuler la petite fiole de sous-vide, pardon. Quand vous la décapsulez, vous ne faites pas ça comme ça, bien entendu, vous récupérez le bouchon et vous le mettez dans la poubelle. On vient mettre la fiole sous-vide dans le pot plombé. Et je vais aussi décapsuler ma fiole d'éluant qui est prête aussi à ce moment donné. Voilà, donc prochaine étape, direction générateur. Donc, nous avons actuellement 4 générateurs. Donc, ici, vous retrouvez le générateur numéro 3, le générateur numéro 4. La logique est la même, c'est-à-dire que, dans le fond, à l'intérieur, ici, on retrouve le générateur. Donc, c'est simplement une fiole de plomb ici qui vient recouvrir le générateur. On en a aussi deux autres, dans le fond, de ce côté-ci. Donc, ici, vous allez aussi retrouver, dans le fond, les générateurs, d'autres générateurs. Donc, dans le fond, ici, c'est le générateur 1 et vous avez le générateur 2 ici. Quand on indique le numéro de l'eau du générateur, en fait, on va utiliser tout simplement 1, 2, 3 ou 4, original. Ok, donc j'ai désinfecté mes fioles à l'extérieur. Maintenant, ce que je dois faire aussi, c'est désinfecter le petit embout de plastique ici, en fait, le septa qu'on retrouve, qui est du, je ne sais pas pourquoi j'ai dit plastique, c'est du caoutchouc. Donc, le petit embout de caoutchouc qu'on retrouve juste ici. Donc, l'idée ici, dans le fond, c'est de venir désinfecter vraiment l'embout ici, là, de frotter sur l'embout. Vous frottez pendant environ 5 secondes. Donc, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Je peux la laisser de côté. Bien entendu, je ne fais pas exprès de passer par-dessus ou de cracher dessus. Et par la suite, je viens désinfecter aussi mon éluant. Mon éluat, c'est-à-dire ma fiole d'éluat, mon pot plombé ici. Ce qui est important, encore une fois, c'est de désinfecter à l'intérieur. Donc, de vraiment toucher à l'embout de caoutchouc qu'on a ici à l'intérieur du pot plombé. Je garde mes tampons d'alcool ici de côté. Ils vont aller dans les déchets réguliers, tout simplement. Par la suite, dans le fond, vous remarquez que je porte le tablier plombé puisque maintenant, je vais m'exposer. Donc, j'ouvre le couvercle du générateur.
Si on regarde le générateur, vous avez deux endroits. La première ici, c'est la saline, c'est identifié par saline, et vous avez une vieille fiole de saline qui est encore présente sur le générateur. Vous avez un autre espace ici qui est écrit collecte, donc ça c'est pour l'ELUA, pour récupérer en fait l'ELUA, c'est là qu'on va mettre notre pot de plomb. Actuellement, vous voyez une toute petite fiole, cette petite fiole-là, c'est en fait un bactéricide. Son rôle, c'est de protéger l'aiguille, donc s'assurer finalement que l'aiguille, après chaque insertion de fiole, soit nettoyée pour préserver la sepsie de l'ELUA. Je vous explique ça en classe théorique. Donc, à partir de maintenant, je vais venir retirer ma fiole de saline. Ma fiole de saline va être jetée, je vous explique par la suite. Je vais par la suite enficher ma nouvelle fiole de saline. Et immédiatement après, je viens retirer le bactéricide et j'enfiche immédiatement la fiole sous vide. C'est à cette étape-ci que vous allez devoir me dire qu'il y a des bulles. Donc, je ne sais pas si sur la vidéo on voit bien, mais ici, il y a des bulles à l'intérieur de la fiole de saline. Ces bulles-là, dans le fond, on doit les voir apparaître. Si elles n'apparaissent pas, c'est qu'il y a un problème avec le générateur. Donc, dans le fond, on va laisser l'élution se faire. Ça prend 5 minutes pour faire l'élution du générateur. Vous attendez toujours ces 5 minutes minimales-là. Pendant ce temps, j'irai jeter ma petite fiole de saline qui, elle, n'est jamais radioactive. Si elle l'était, on aurait un grave problème de générateur. Donc, je peux la jeter tout simplement dans les déchets coupants non radioactifs. Je vous reviens après les 5 minutes. Ok, donc l'élution est complétée maintenant. J'ai mon petit tampon, un autre petit tampon d'alcool, parce qu'en fait, ce que je vais devoir faire, c'est désinfecter la fiole du bactéricide. Le bactéricide, lui, puisqu'il est sur l'aiguille de retour, en fait, de la sortie des lois, il peut être radioactif. Donc, dans ce cas-ci, vous pouvez toucher avec vos mains, mais c'est préférable, en fait, d'utiliser une petite pince. Donc, quand vous utilisez la pince, tout simplement, je viens ici, chercher comme ceci, puis je vais frotter le bout de plastique avec la pince pour éviter de me contaminer. Ce tampon-là va être considéré comme radioactif. Je peux le mettre dans la poubelle ici, s'il y en a une. Sinon, vous pouvez la mettre tout simplement dans la poubelle des gants qui est accrochée après le chariot. Donc ici, mon bactéricide est désinfecté. Je viens par la suite, dans le fond, ouvrir mon couvercle de générateur. Donc là, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais retirer la fiole d'ELUA, donc la fiole plombée qui est juste ici. Quand je retire la fiole d'ELUA, je vais tout simplement la sortir du générateur. Je vais l'orienter vers le mur pour minimiser l'exposition que je vais avoir à la substance radioactive, au technicium. Je referme la fiole et là, pouf, je suis blindé sur 360 degrés de cette façon. Donc la dernière étape qui me reste à faire avec le générateur, c'est tout simplement de venir enficher la fiole de bactéricide. Bien entendu, on essaie de faire les gestes le plus rapidement possible. On ne reste pas exposé pour rien non plus au générateur, donc on referme le tout de cette façon. Ce n'est pas une course non plus, donc vous pouvez prendre votre temps, mais c'est certain qu'avec le temps, on va vous demander d'aller un petit peu plus vite là, quand vous faites les gestes pour diminuer votre exposition. Après ça, je suis prêt, j'ai mon ELUA, donc on s'en va sous le PS. Ok, donc maintenant j'ai récupéré mon ELUA. Ben, le reste, vous le savez en fait, c'est tout simplement qu'on va rentrer l'ELUA sous le PS. Mais puisque l'extérieur de ma fiole a été exposé finalement, à ce moment-là, je vais revenir la désinfecter avec un nuage d'alcool. Donc vous faites un nuage d'alcool de la même façon, tout autour de la fiole. Ça peut être 1 ou 2 couches d'alcool grosso modo. Vous ne le faites pas comme moi d'en face de votre voisin, mais vraiment en dessous de l'EPS. Et puis par la suite, je vais venir tout simplement, sans l'accrocher sur ma fil électrique, simplement interrelatif dans ce cas-ci, et je venais l'ajouter finalement sous mon EPS pour effectuer mes prélèvements. Donc à partir de là, je suis prêt à effectuer mes prélèvements. Yeah!